Je vous donne quelques minutes. Déjà, essayons de les identifier. Il y en a une pour chaque type. Ça, c'est la somme de quelque chose au carré. Et je crois que la seule possibilité, c'est celle-là. Parce que vous avez x plus 5, le tout au carré. Vous avez par la suite, ça c'est la soustraction entre a et b, le tout au carré. Et je crois qu'elle a lieu juste ici. Et enfin, bon, c'est sûrement la plus simple à voir parce que c'est un peu plus long, vous voyez. Il y a le produit de la différence fois la somme. Ça doit être forcément celle-là. Donc maintenant, déjà, je suis content parce que je sais quelle formule appliquer dans chaque situation. Je commence par la première, du coup, où j'applique la formule qui est marquée juste à côté. Je vais faire l'inverse, d'ailleurs. Je vais juste me mettre lui un peu plus haut. Donc, je vais me l'écrire juste ici. X moins 4 au carré. Vous voyez, je fais une comparaison avec la formule, clairement, sans trop de... Voilà, aucune honte. Hein. Et la chose que je peux mettre en évidence, c'est que ici, on voit clairement X est là. Je pense que X va avoir le rôle de A ici et que 4 va avoir le rôle de B. Regardez maintenant, une fois que j'ai compris que ça c'était les rôles, il suffit juste de réécrire l'identité remarquable et de les remplacer à chaque fois. Là où il y a A qui était jaune, je vais mettre X qui était toujours jaune aussi. Sauf que A il n'était pas tout seul, hein, c'était A au carré. Donc je vais mettre X au carré. Alors, prenez l'habitude de mettre des parenthèses, même si après vous allez les retirer. Comme ici par exemple. Ici, il n'y en aura pas besoin par la suite. Mais je le mets parce que par réflexe, c'est toujours bien de le faire. Ensuite, là, j'ai moins 2 que je réécris tout simplement. Ensuite, il y a A. Or, A, c'est encore X. Ensuite, il y a fois. Et ensuite, il y a 4 parce que 4, c'est B. Et là, c'est plus du coup 4 au carré. Juste, je vous remets les couleurs hein, pour que ce soit vraiment clair. Hein. D'accord? Comme ça, j'espère que vous voyez le parallélisme. Et encore une fois, pour ne pas me tromper, je mets des parenthèses parce que voilà, il vaut toujours mieux en mettre plus de toute façon qu'en mettre moins. J'ai fait les opérations, alors x au carré, c'est x au carré. Ensuite, j'ai moins, et puis j'ai 2 fois x fois 4. Alors, 2 fois x, je ne vais pas les multiplier, mais je peux multiplier 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Et après, il me restait x, donc j'écris moins 8x. Et enfin, j'ai 4 au carré, or 4 au carré, ça fait 16. Parce que c'est le résultat de cette opération. C'est le résultat de cette opération. 2 fois x fois 4. C'est pas moins 2 fois x. Oui, mais le moins, il est là. Je l'ai gardé, tu vois. Je passe du coup à l'orange, qui était juste là. Je vais suivre exactement le même chemin. Hein. Je me le réécris, x plus 5 au carré. Regardez, je l'applique cette fois-ci avec un peu plus de raccourcis, sinon à chaque fois, ça va être un peu trop long. Mais vous m'arrêtez si jamais il y a un problème. Alors, x c'est a, donc x au carré, plus 2 fois x, parce que a c'est mon x, et b c'est qui? Bah, c'est 5, donc je le réécris, plus 5 au carré. Quand je développe ça, ça me donne x au carré, plus, alors 2 fois x fois 5, ça fait du coup 2 fois 5, 10, fois x, parce que ça reste toujours x. Et ensuite, 5 au carré, exactement. La dernière, encore une fois, je me la remets bien dans la forme. X moins 7 fois x plus 7. Clairement, on voit ici que x c'est a et que b c'est 7, hein, pas moins 7. Et donc ici, je peux écrire x au carré moins 7 au carré. Ce qui donne donc x au carré moins, et 7 au carré, ça fait... Voici donc les 3 résultats. Alors, je vous les assure juste pour que vous puissiez facilement les comparer avec ceux que vous avez écrits pour voir s'il y a des erreurs et au cas où, quelles erreurs, hein, pour toujours pouvoir apprendre des choses qu'on réussit, mais aussi des choses qu'on ne réussit pas. Et on revient aux variables aléatoires. J'ai un nouvel exercice qui est exactement comme ceux qu'on a fait mardi. Alors, je vous rappelle juste ce qu'on avait fait mardi ensemble avant de passer au nouveau. Vous vous rappelez, c'était les exercices avec le casino et les jeux d'argent. Vous vous rappelez de ça? On avait parlé en particulier des résultats possibles du dé, leur probabilité et le gain. Alors, à la fin de l'heure, je me rappelle la dernière fois, je ne sais pas qui c'était, mais quelqu'un m'a dit, c'est quoi exactement un gain? Alors, les gains, c'est ce que vous gagnez ou que vous perdez lors d'un jeu d'argent.
D'accord? Ou en général, par exemple, quand vous gagnez de l'argent, votre gain, c'est la chose que vous gagnez. Donc, je vous rappelle brièvement cet exemple, en particulier pour toi. Qu'est-ce qu'on avait fait ici? Alors, on avait ce schéma-là, et on avait une explication, donc, avec un texte en français, qu'on doit interpréter pour déduire comment compléter ce tableau. On avait les probabilités et les gains, donc. Faisons d'abord les probabilités. Si c'était 3 résultats possibles sur 6 qui sont favorables, du coup, je vais écrire 3 sur 6. Ensuite, on avait les résultats 3 et 5 qui étaient favorables, et donc ça fait 2 sur 6. Et ensuite, le résultat 1 qui fait 1 sur 6. Ça, c'est les probabilités. Dans ce jeu en particulier, vous voyez, vous avez qu'une personne doit payer 2 € pour participer, et ensuite, si le résultat est pair, le client ne gagne rien. Ça veut dire que votre gain a été de moins 2 €. Si le résultat est 3 ou 5, le client gagne 1 €, mais vous en avez payé 2. Donc, ça veut dire que vous avez globalement perdu 1 €. Et enfin, si le résultat est 1, vous avez gagné 5 €, mais quand même, vous avez payé 2 € pour entrer, ce qui fait que vous avez gagné globalement 3 €. Donc, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Et enfin, on avait introduit le calcul donc c'est une quantité mathématique qu'on appelle l'espérance. Vous vous rappelez de ça? Comment on avait fait pour calculer l'espérance? Exactement. On faisait à chaque fois le produit entre les gains et les probabilités, et par contre, à la fin, on additionne tout. Donc, on avait fait moins 2 fois 3 sur 6, plus moins 1 fois, silence, 2 sur 6, plus 3 fois 1 sur 6. Alors justement, quand on fait ce calcul, on trouve que ça fait moins 6 sur 6. Ça, c'est moins 2 sur 6, plus 3 sur 6. Alors, on met ça au même dénominateur, c'est 6. Ça fait moins 6, moins 2, plus 3. Et ça nous donne donc moins 8 plus 3, ça fait moins 5 sur 6. Et ça, c'est quoi du coup? Alors, ce moins 5 sur 6, c'est la moyenne de vos gains. Ça, c'est l'espérance mathématique. Et ça, en gros, ça vous dit que si vous jouez une partie à ce jeu, ce qui se passera probablement, c'est que vous allez, en moyenne, si vous imaginez de jouer plusieurs fois, imaginez de jouer une journée en entier, ce serait comme si, en moyenne, à chaque jeu, vous perdez 5/6 d'un euro, ce qui correspond à peu près 80 centimes. Le calcul de l'espérance, ça vous aide toujours à prévoir qu'est-ce qui va se passer en moyenne dans un phénomène aléatoire. C'est à ça que ça sert. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre exercice, toujours basé sur le même principe. C'est celui-là. C'est toujours un jeu d'argent. Je vous l'affiche. Dans ce jeu, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on sait que pour participer, il faut payer 10 €. Ça, ne l'oublions pas. C'est super important. Alors, on va préparer une urne avec 10 billes qui sont numérotées de 1 à 10. OK? Alors, les règles sont les suivantes. Si la bille est marquée avec un nombre impair, on ne gagne rien. Ça, c'est le premier cas. C'est qui le nombre impair entre 1 et 10? Je pense que je peux le marquer ici. C'est... Bravo. Et donc, les probabilités de sortir sur... Tout à fait. 5 sur 10, ça me convient bien. Sachez que vous pouvez aussi exactement le simplifier et écrire 1 demi. Mais bon, pour le moment, je laisse 5 dixièmes, ok? Ensuite, si le résultat est 2 ou 4, le client gagne 5 €. Alors, ça, c'est combien de résultats? 2 sur 10, super. Ensuite, j'ai 6 ou 8. Et donc, combien de résultats? C'est toujours 2 sur 10, bravo. Et enfin, j'ai le résultat 10, qui est un seul sur 10. Maintenant, on va se noter les gains. Si je ne gagne rien, ça veut dire que j'ai perdu. Si je gagne 5 €, ça veut dire que j'ai perdu 5 €. Du coup, si je gagne 15 € moins 10, du coup, ça fait 5. Et enfin,
ça c'est 10 euros. Vous voyez la symétrie, moins 10, moins 5, 5 et 10. Bon, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, le calcul de l'espérance. Est-ce que tout le monde était arrivé ici déjà? Je vais demander si tout le monde était arrivé à cette étape-là. Oui. Ok. L'espérance maintenant. Alors, ce que je fais, c'est de effectuer tous les calculs, tous les produits en fait entre les gains et les probabilités de cette façon-là. D'accord? Ce qui s'écrit comme ça, du coup. Alors, je fais moins 10 fois 5 sur 10, plus moins 5 fois 2 sur 10, plus 5 fois 2 sur 10, plus 10 fois 1 sur 10. Faisons les calculs maintenant. Ça donne. Alors, moins 10 fois 5, ça fait moins 50 sur 10. Et je vais me permettre de l'écrire. Comme il y a 10 partout, je vais le mettre à la fin au dénominateur. Ensuite, j'ai moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Ensuite, j'ai 5 fois 2 qui fait plus 10. Et enfin, j'ai 10 fois 1, ça fait plus 10 encore une fois. Si j'ai fait toute cette addition, ça me donne comme résultat, alors moins 50 moins 10, ça fait moins 60. Moins 60 plus 10, ça fait moins 50. Plus 10, ça fait, comme tu l'avais annoncé, je crois, moins 40 sur 10. Mais ça fait combien moins 40 sur 10? Non, oui, c'est pas une réponse. Combien ça fait moins 40 sur 10? Moins 4. Tout simplement. Quand tu divises par 1, c'est comme si tu me donnais juste le numérateur. Donc, moins 4. Ça, c'est donc l'espérance. Que peut-on en déduire? Il se peut qu'en jouant, vous gagnez, c'est sûr. Mais la moyenne de votre gain pour une partie, en moyenne, ce sera de moins 4 euros. Vous pouvez aussi les voir à l'inverse. Imaginez que toute la classe, aujourd'hui vous êtes 10. Imaginez que tous les 10, vous allez jouer à ce jeu. Il y aura sûrement une personne qui va gagner. Enfin, sûrement. C'est probable qu'au moins une personne gagne. Mais par contre, ça veut dire que, exactement, en moyenne, la classe va perdre 40 euros. Parce que vous êtes 10 et que la moyenne de gain de chaque joueur, c'est de moins 4. Donc, tu as raison. La classe en moyenne devrait perdre, globalement, 40 euros. Donc, dans l'espérance, il y a vraiment cette histoire de moyenne des résultats pris en considération avec leur probabilité. Maintenant, mettons ça dans un peu de contexte. Ce que je vous ai raconté jusque-là est tout correct, évidemment. C'est juste qu'on va maintenant mettre des noms sur les éléments mathématiques. Ok? Donc, vous avez fait ça sur le cahier exercice, je pense. Prenez un instant le cahier court. Donc, dans le cahier court, vous marquez les choses suivantes, ok? Dans tous les exemples qu'on a traités ensemble, quelle était la chose qui nous intéressait? C'était toujours le gain dans ce jeu. Alors moi, je les ai appelés les gains parce que c'est leur rôle. Mais mathématiquement, on pourrait se servir d'un symbole qui généralise ce que nous avons dit. D'accord? Donc, dans les exemples vus, on s'est servi, disons plutôt, on s'est servi des gains. D'accord? Au jeu de hasard. Donc, ce chapitre-là, ça nous permet de modéliser d'autres phénomènes encore. Et donc, nous avons besoin de généraliser cette notion. Donc, ici, on avait fait un exemple avec les gains. Mais en général, ce qu'on a fait dans cet exemple, c'était d'utiliser une variable aléatoire. Une variable aléatoire, ce sont les gains, en fait. C'est le fait d'associer au résultat final, donc vous savez, le fait de, par exemple, perdre 10 euros, gagner 10 euros, perdre 5 euros, gagner 5 euros, le fait d'associer à cet événement-là une probabilité.
Par exemple, ce que nous avons fait, juste dans l'exercice que nous venons de faire, hein, nous avions écrit les choses suivantes. Nous avions dit que l'événement de gain égal à moins 10, vous vous rappelez? Oui, dans la définition. L'événement qui était égal à une perte de 10 euros, donc moins 10, je vous le rappelle, hein, ça avait probabilité 5 sur 10. Moins 5, le gain donc de moins 5, c'est-à-dire une perte, hein, qu'on soit bien clair, c'était 2 sur 10. Ensuite, on avait plus 5, eh bien ça avait probabilité 2 sur 10. Et enfin, on avait là, c'était le fait de gagner plus 10 exactement, c'était 1 sur 10. Eh bien, en probabilité, ça, ce n'est pas forcément des gains. Ça peut aussi indiquer autre chose. Et donc, les choses que vous écrivez dans cette ligne de votre tableau, ce sont les valeurs possibles de votre variable aléatoire. Les probabilités que nous avons écrites juste en bas, ce sont évidemment, ce sont les probabilités pour chacune de ces valeurs. Et ça s'écrit de la façon suivante. On va appeler la variable aléatoire x majuscule. D'accord? Ce sera très souvent le cas. Et qu'est-ce qu'elle fait, la variable aléatoire? En fait, elle nous aide à écrire toutes les valeurs des probabilités qui nous intéressent. Par exemple, à votre avis, qu'est-ce que je dois marquer ici si je veux savoir quelle est la probabilité que la variable aléatoire quand x soit égale à moins 5? Il faut interpréter cette écriture en se disant que ça, c'est quoi? Ça, c'est la probabilité que votre variable aléatoire quand x soit égale à moins 5. Quelle est cette valeur de probabilité qui s'associe au gain de moins 5 euros, donc à la perte de 5 euros? 2 dixièmes. De la même façon, la probabilité que x soit égal à moins 10, ce sera égal à 5 dixièmes. Et ainsi de suite. La probabilité que x soit égal à plus 5, c'est encore égal à 2 sur 10. Et enfin, la probabilité que x soit égal à plus 10 est bien égale à 1 sur 10. Donc, grâce à cette notation de la lettre x, je sais que cette variable aléatoire qui s'appellera donc x majuscule, grand X, elle fait quoi? Eh bien, elle nous mesure, cette variable, le gain dans notre jeu d'argent. L'avantage, c'est juste que ici, je suis en train de généraliser un mécanisme que nous avons utilisé pour un jeu d'argent et que maintenant, on pourra s'en servir aussi pour d'autres phénomènes. Une dernière chose, ce tableau que vous avez vous-même rédigé tout à l'heure dans l'exercice, hein, maintenant, je vous ai dit qu'est-ce qu'il contient et quel est son sens. En général, donc, on dira que ce phénomène-là est modélisé par une variable aléatoire grand X qui peut prendre les valeurs moins 10, moins 5, 5 et 10. Chacune de ces valeurs aura la probabilité indiquée juste à droite. Et l'ensemble de tout le tableau, donc je dirais tout ça, vous voyez, tout cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle ça porte ce nom-là. Ça s'appelle la
loi de probabilité. C'est la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors, je vous ai expliqué ce cadre théorique parce que dans les exercices maintenant, on pourrait avoir des situations un peu plus différentes. Ce ne sera pas que des jeux d'argent. Par exemple, j'ai ici préparé quelques exercices qui viennent directement de votre manuel. Regardez ça par exemple. Je vous le lis juste pour vous le remettre dans le contexte et ensuite je vous laisse le faire parce que ce n'est pas un exercice long ni difficile, hein, c'est un petit exercice. Une entreprise fabrique des bouées gonflables, donc vous voyez, on sort des jeux de hasard, voilà. Ces bouées peuvent présenter jusqu'à 3 défauts d'aspect. C'est normal. Quand vous avez une usine qui produit des choses, c'est normal qu'un jour, il y ait une humidité trop élevée, il y a un truc qui ne va pas, il y a plein de facteurs qui peuvent changer votre production et vous faire avoir des défauts. N, donc c'est une autre variable aléatoire, N est la variable aléatoire qui, pour chaque bouée fabriquée, va associer le nombre de défauts observés. Et vous savez que dans cette usine, on a des bouées qui peuvent présenter seulement un maximum de 3 défauts. Un maximum, hein. Ça veut dire aussi qu'il y a des bouées qui n'ont pas de défauts. Et du coup, il vous dit, l'exercice, hein, que la loi de N est donnée par le tableau qui est juste ici. Et qu'est-ce que c'est cette loi de N? C'est la loi des probabilités, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc la loi des probabilités, vous voyez, c'est tout le tableau. Et donc il vous dit que si la valeur des défauts des bouées est de 0, la probabilité c'est 0,89. Alors 0,89, ça veut dire 89%. Hein? Donc c'est très probable qu'il n'y ait aucun défaut. Aucun défaut, pardon. La probabilité qu'il y ait un seul défaut, c'est 0,08. Ce qui veut dire 8%. La probabilité qu'il y ait 2 défauts, c'est 0,02. Et la probabilité qu'il y ait 3 défauts, c'est la plus petite des probabilités, c'est 0,01. Donc c'est 1%. Vous voyez, on est sorti du cas des jeux d'argent, mais on a quand même une variable aléatoire ici qui nous compte les défauts possibles potentiels sur des bouées. Ça va? C'est une variable aléatoire qui modélise ici les défauts sur un phénomène industriel qui a de l'aléatoire dedans. Et vous avez ces valeurs-là des probabilités. La chose qu'il vous demande, c'est de calculer l'espérance de cette variable aléatoire. L'espérance, vous savez comment le calculer parce qu'on l'a fait dans l'exercice juste avant. Quoi? C'est pas une probabilité. Hein. Je veux l'espérance. Les probabilités sont déjà fournies. Hein. Il n'y a rien à calculer de ce côté-là. Comme exactement la même technique qu'on a fait dans l'exercice précédent. C'est l'espérance, E. E, c'est l'espérance. Hein. Permettez-moi de le faire juste à côté parce que sinon on va se perdre. Le tableau était, j'essaie de m'en souvenir par cœur. Vous me corrigez si je me suis trompé, ok? Donc, comment on fait pour le calcul de l'espérance? Eh bien, c'est très simple. Pour l'espérance, je vais faire à chaque fois le produit entre le nombre de défauts et sa probabilité. De cette façon-là. Autrement dit, je vais faire pour l'espérance du coup, hein, l'espérance de la variable aléatoire grand N. Je vais faire 0 fois 0,89 plus 1 fois 0,08 plus 2 fois 0,02 plus 3 fois 0,01. Alors, même si je n'ai pas de calculatrice, je possède encore un cerveau et donc je vais l'utiliser. Alors, 0 fois 0,89, ça fait 0 parce que n'importe quel nombre fois 0, ça fait 0. Au moins, ça, c'est facile. 1 fois 0,08, 1 fois n'importe quel nombre, c'est le nombre lui-même. Donc, ça fait 0,08. 2 fois 0,02, c'est comme faire 0,02 plus 0,02. Bah, je sais que ça fait 0,04. Je l'ai doublé. Et ensuite, ça c'est 0,03 parce que c'est 0,01 plus 0,01 plus 0,01. Donc, ça fait 0,03. Maintenant, j'additionne 8, 4 et 3. Ça fait 15. Mais comme il y a 2 places après la virgule, ça va faire 0,15. Voilà. On a trouvé ce que l'exercice avait demandé, d'accord? Vous voyez, c'est la même technique, juste on a changé de contexte, c'est plus un jeu d'argent. Et on a aussi changé de vocabulaire, ça c'est donc avec les variables aléatoires. Mais c'est la même technique, hein, globalement.
Un autre exemple d'exercice, regardez bien celui-là, le 16. J'aimerais juste vous le montrer celui-là. D'accord? Comme ça, je vous le laisserai faire à la maison pour la prochaine fois. Qu'est-ce que ça dit? Il dit que c'est encore une autre situation, d'un point de vue pratique. On a une entreprise qui produit des écrans pour tablettes numériques. Les écrans aussi peuvent présenter des défauts. C'est un cas vraiment très courant dans les entreprises, dans les usines, ça s'utilise vraiment. Soit un défaut de dimension de la tablette, de l'écran, soit un défaut de résistance au choc. C'est important d'avoir une bonne résistance. La probabilité qu'un écran pris au hasard présente uniquement un seul défaut, n'importe lequel, c'est 0,07. La probabilité qu'il présente deux défauts, c'est 0,04. Soit quand x, la variable aléatoire qui à tout écran de cette production prise au hasard associe le nombre de défauts. Quelles sont à votre avis toutes les valeurs prises par grand x? X, c'est la variable qui va associer le nombre de défauts possédés par un écran pris au hasard. Il y a combien de possibilités pour le nombre de défauts prises sur un écran? Il y en a jusqu'à 2. Mais du coup, la variable, elle peut prendre comme valeur 2, vous l'avez dit. Ah ben, il y a aussi une troisième, aussi 0. Imaginez que si l'entreprise si la fabrication a bien marché, il y a 0 défaut. Il faut aussi le considérer. Donc vous avez soit 0 défaut, soit un défaut, soit 2 défauts. Donc ça on l'a. 0, 1 et 2. Deuxième question. Donnez sous forme de tableau la loi de probabilité. Vous savez, la loi de probabilité, c'est le tableau. Dans le tableau, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les 3 valeurs 0, 1 et 2. Et en dessous, il y aura 3 valeurs de probabilité. À vous de les trouver pour la prochaine fois. C'est demain, la prochaine fois.